Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous remercier de vous être joints si nombreux à cette marche dans les rues de notre ville en mémoire des victimes du terrorisme et de la haine antisémite. Disparus les 11, 15 et 19 mars à Toulouse et à Montauban, la présence à nos côtés Monsieur le Président de la République, François Hollande, marque la solidarité de tous les Français. À travers vous, Monsieur le Président, c'est la nation tout entière qui participe à ce moment solennel. Imad Ibn Ziaten, Abel Chenouch, Mohamed Le Gouad, Jonathan Gabriel et Arié Sandler, Myriam Monsonego. Ces 7 noms résonnent douloureusement un an après les crimes odieux. Nous ne les oublierons pas, nous ne les oublierons jamais. Ces enfants, ces jeunes adultes symbolisaient la jeunesse, dans tout ce qu'elle suppose de confiance dans l'avenir, dans la foi, dans l'éducation, dans le progrès, dans la justice. Ils ont été fauchés de sang-froid dans un acte insensé de barbarie. Nous n'oublierons pas non plus les familles et les proches qui sont ici, mesdames et messieurs, qui ont eu une profonde douleur et vous avez fait preuve d'une dignité exemplaire. Nous pensons bien sûr à Loïc Libert et Briand Bidjaoui, grièvement blessés, qui porteront toujours les traces de ces drames terribles. Les victimes des 11, 15 et 19 mars n'étaient pas seulement des enfants ou des adultes juifs, catholiques ou musulmans. Ils étaient nos enfants, ils étaient tous les enfants de la République. Et c'est la République tout entière qui est fragilisée quand on porte atteinte à ses membres, quels qu'ils soient dans leur diversité. Ces jours de mars 2012, ce sont nos valeurs fondamentales qui ont été bafouées. Ces valeurs, ce sont celles de la fraternité, le principe fondateur du vivre ensemble, l'acceptation de l'autre. Ces valeurs sont celles de la solidarité, sans laquelle une société se délite, sans laquelle les citoyens se renferment dans le confort d'appartenance communautaire. Ces valeurs, ce sont celles de la laïcité qui fonde la République. La laïcité qui permet à tous et à toutes de vivre ensemble dans le respect des différences et sans qu'aucune croyance ne dicte sa loi aux autres. Avec ces crimes odieux, l'attention du monde entier s'est tournée vers Toulouse. Mais cette Toulouse qui nous a été montrée n'est pas celle que nous connaissons, celle que nous aimons. Ce n'est pas la vraie Toulouse. Toulouse, c'est l'histoire d'une culture pacifiste, humaniste, laïque, empreinte de tolérance, qui a toujours été fière de ses droits et consciente de ses devoirs. C'est à la suite de l'exécution de Jean Calas, ici, il y a 250 ans, que Voltaire a écrit son traité de tolérance. C'est encore ici, à Toulouse, que Jaurès a nourri sa pensée, où dominent les idées de justice sociale, d'éducation, de progrès et de paix. Toulouse, c'est également une ville qui tire sa force de la jeunesse qui l'anime, qui croit dans l'éducation et le progrès. Oui, le progrès, ce mot qui veut dire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Toulouse, c'est cette ville chaleureuse, ouverte, conviviale, qui s'est enrichie des émigrations d'Espagne, d'Italie, d'Afrique et d'ailleurs, qui s'est imprégnée de leurs différences de culture, qui les a intégrées et qui s'en nourrit encore. Mesdames et messieurs, que vous soyez de Saint-Cyprien, des Minimes, du Mirail ou de n'importe quel quartier de Toulouse, vous êtes attachés au vivre ensemble. Vous l'avez prouvé lors de ce drame en restant unis et solidaires. Je sais que vous ne laisserez pas la haine, la lâcheté, l'indifférence
le renoncement prendre le pas sur les valeurs qui sont celles de notre vie, qui font notre richesse, qui sont notre fierté. Je sais pouvoir compter sur vous pour rappeler partout et toujours ce qui nous réunit, que ce qui nous réunit est plus important que ce qui nous sépare. Alors j'ai demandé aux enfants de notre conseil municipal de choisir un texte et je leur laisse maintenant la parole pour lire un poème de Rudyard Kipling. Merci. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir, ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et, te sentant haï, sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles, travesties par des gueux pour exciter des sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle, sans mentir toi-même d'un mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous les amis en frères, sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi. Si tu sais méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un penseur. Si tu peux être Dieu sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant. Si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs dans le même front. Si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront. Alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et, ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Mesdames et messieurs, je vous invite à entendre l'allocution de Monsieur le Président de la République, François Hollande. Monsieur le maire de Toulouse, je vous remercie d'avoir organisé cette cérémonie. Je veux saluer toutes les hautes personnalités qui sont ici présentes. Le président du Sénat, mais également mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires élus de la région, monsieur le défenseur des droits, mesdames et messieurs les représentants des cultes, vous avez tenu à être ici, à Toulouse, aujourd'hui. Car il y a un an, l'équipée meurtrière d'un homme inspiré par la haine saisissait d'effroi la France entière. Cette équipée commençait le 11 mars, ici même, à Toulouse. Imad Ibn Ziaten, le maréchal de logis chef du 1er régiment du train parachutiste, était froidement abattu après être tombé dans un piège diabolique. 4 jours plus tard, le 15 mars, à Montauban, Abel Chenouf et Mohamed Legouane, 2 militaires du 17e régiment du génie parachutiste, étaient lâchement assassinés. Le caporal-chef Loïc Libert, échappé comme par miracle à la mort, mais il reste aujourd'hui gravement handicapé. Le 19 mars,
l'horreur frappait à la porte de l'école Osa à Torah de Toulouse. Le rabbin Jonathan Sandler, ses 2 fils, Gabriel, 3 ans, Arié, 6 ans, ainsi que Myriam Monsonego, 8 ans, la fille du directeur de l'école, était massacrée. Myriam Bijaoui, 15 ans, en voulant protéger la petite Myriam, était lui grièvement blessé. En cet instant solennel encore, douloureux, je veux dire aux familles endeuillées que la France est toujours et encore à leur côté, qu'elle est rassemblée au-delà des différences, comme elle l'était déjà il y a 1 an autour du président Sarkozy. Nous étions alors en pleine campagne présidentielle. Elle s'était arrêtée. Toutes les sensibilités politiques, républicaines, toutes les confessions religieuses, toutes les écoles de pensée s'étaient alors retrouvées pour exprimer leur compassion, mais aussi leur détermination face au terrorisme. Eh bien, encore aujourd'hui, 1 an plus tard, les mêmes sont là pour témoigner de leur solidarité et de leur unité. Car c'est la meilleure des réponses, la plus forte, la plus solide face au terrorisme. Car à Montauban, à Toulouse, c'est la France qui a été agressée. En tuant des soldats, en s'en prenant à des enfants dont on a voulu frapper en son cœur. La République, elle a tenu bon. Et la France, elle a surmonté l'épreuve. Car la démocratie, elle est toujours plus forte que le fanatisme. Et nos valeurs ne plient jamais devant le malheur. Et c'est ce que les familles ont démontré. Je pense d'abord à Madame Ibn Ziaten, qui depuis la mort de son fils, avec une force d'âme remarquable, sillonne les quartiers de nos cités, à la rencontre des jeunes. Elle leur transmet avec ses mots un message de confiance et de dignité. Je salue aussi le combat des familles Chenouf et Le Gouade pour que les soldats victimes du terrorisme puissent être reconnus comme morts pour le service de la nation. Ce qui fut fait avec la loi du 21 décembre 2012, elle permettra l'inscription de leurs noms sur les monuments des communes choisies par leurs familles, pour que jamais la France ne les oublie. Cette semaine encore, ces 3 militaires ont été décorés à titre posthume de la Légion d'honneur. J'y ai veillé, tout particulièrement. Et Loïc Libert s'est vu décerner la médaille militaire. Je veux aussi repenser à ces parents de l'école Ortora. J'y étais revenu le 1er novembre en compagnie du Premier ministre israélien pour dire combien nous étions encore et toujours endeuillés et en même temps que nous considérions que la réponse des parents était la plus belle qui soit en mémoire des enfants disparus. De faire encore confiance à l'école pour qu'elle poursuive son œuvre et pour que le renoncement ne soit pas la victoire posthume du terrorisme. Merci aux parents de faire confiance en l'école et donc en la France. Ce qui a frappé à Toulouse, c'est un mal terrible. Il a un nom et il doit être prononcé. C'est l'antisémitisme. Ce fléau qui remonte à loin, qui s'est toujours nourri du mensonge et qui a conduit il y a 70 ans, c'est hier,
au pire de tous les crimes commis par l'humanité contre elle-même, la Shoah. Cet immense cataclysme aurait dû anéantir non pas simplement les victimes, mais l'antisémitisme lui-même, le rendre impossible, inconcevable, inexplicable à tout jamais. Et pourtant, on a recommencé de tuer des juifs parce que juifs. Car les enfants de Toulouse sont morts pour la même raison que ceux du Veldiv ou de Drancy, parce qu'ils étaient juifs. Les paroles et les actes antisémites auraient pu cesser depuis Toulouse. Et pourtant, nous en faisons le constat, il est cruel. Il y en a encore, et même de plus nombreux. Et chaque fait est encore plus odieux, plus scandaleux. Chaque fois qu'un juif est insulté, c'est un outrage qui est fait à tout notre pays. J'ai demandé au Premier ministre de réunir le mois dernier un comité interministériel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme pour marquer notre détermination et surtout affirmer que l'État sera vigilant et la justice implacable par rapport à ces faits. Rien ne doit être considéré en cette matière comme anodin ou insignifiant. J'ai donc voulu que des mesures soient prises pour lutter contre la diffusion des messages de haine sur Internet, en particulier sur les réseaux sociaux. Les tribunaux les ont condamnés à transmettre les données permettant l'identification des auteurs de messages antisémites. Et je veillerai à les contraindre, ces réseaux, à fournir ces noms pour qu'il y ait dissuasion et répression. L'espace de liberté qu'est Internet ne doit être en aucun cas utilisé à des fins de propagande de haine. À Montauban, à Toulouse, il y a un an, c'est le terrorisme qui a montré son visage. Le terrorisme, cette brutalité lâche qui s'en prend toujours aux plus faibles. Le terrorisme, cette violence aveugle qui tue toujours des innocents. Le terrorisme, cette froide ignominie qui sacrifie toujours des enfants. La lutte contre le terrorisme ne suppose aucun relâchement, aucune faiblesse, aucune négligence. Je sais la question qui a été posée au lendemain de Toulouse. Cette tragédie aurait-elle pu être évitée? Mera a-t-il agi seul ou était-il membre d'un réseau plus vaste? Cette question, cette interrogation continue d'être posée. Et la réponse, elle est due aux familles, mais à la France tout entière. Cette réponse, elle leur sera donnée. Et je m'en porte garant. Une enquête est aujourd'hui conduite par la justice pour connaître exactement les faits, déterminer les responsabilités, rechercher les éventuelles complicités. Les magistrats mènent de nombreuses investigations avec diligence, car nous devons savoir qui a financé les voyages de Mera, qui a contrôlé sa formation et avec quelle influence exacte il est arrivé à ces actes criminels. Les pouvoirs publics apporteront tout leur concours à cette instruction. De même, nous devons tous savoir les éventuels dysfonctionnements des services concernés dans cette période. Avec le ministre de l'Intérieur, j'ai voulu procéder aux premières corrections. Une réorganisation interne du renseignement a été mise en œuvre. L'objectif est de renforcer le lien entre tous les services
services territoriaux, services centraux. L'information sera croisée, recoupée autant qu'il sera nécessaire, partagée. Et la relation entre la justice et la police sera simplifiée, coordonnée. Aucune information ne doit être perdue. Aucune piste ne doit être écartée. Aucune surveillance ne doit être oubliée. Ces dispositions que je rappelle ne remettent nullement en cause la qualité, le dévouement des fonctionnaires qui agissent pour la sécurité de nos concitoyens. Au contraire, elles doivent leur permettre d'accroître encore l'efficacité de leurs services. Mais nous devons également réfléchir aux mutations, aux évolutions, aux formes nouvelles du terrorisme. Le parcours du tueur est une succession dramatique de rencontres avec l'islamisme radical à l'étranger, sur Internet et en prison. Et c'est pourquoi le gouvernement a présenté un projet de loi qui est maintenant devenu la loi de la République adoptée, et je le signale, à l'unanimité du Parlement pour renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste. Elle permet maintenant, cette loi, de poursuivre et de faire condamner les ressortissants français qui participent à travers le monde à un acte terroriste ou une association de malfaiteurs, même s'ils n'ont pas commis de délit ou de crime en France. Ils seront jugés et condamnés. La loi prolonge l'accès des services de renseignement à toutes les données techniques recueillies lors de l'accès à Internet, car nous devons maintenant, je le disais, lutter contre cette forme de cyberterrorisme. Mais, mesdames et messieurs, tirer les leçons de Toulouse, de Montauban, ce n'est pas seulement connaître la vérité, poser de nouvelles règles, voter de nouvelles lois. Tirer les leçons, c'est agir. Depuis un an, des individus cherchant à rejoindre des zones de combat ont été interpellés dans notre pays. Des prêcheurs qui appelaient au fondamentalisme ont été expulsés, leurs avoirs financiers gelés. Plusieurs cellules terroristes ont été démantelées sous l'autorité de la justice. L'automne dernier, après un attentat à Sarcelles, un groupe a été mis en état de nuire. La semaine dernière, à Marignane, une sinistre équipe qui préparait des attentats imminents sur le sol français a été également arrêtée. Les services de renseignement, les forces de police font preuve d'un savoir-faire remarquable. Et je tiens à leur exprimer ici, en votre nom, toute notre gratitude. Cette lutte de tous les jours, nous la mènerons conformément à nos valeurs, celles de la République. Et au premier rang desquelles, le maire de Toulouse y revenait, la laïcité, qui est, je le rappelle, le respect des croyances, de toutes les croyances. Et je salue une nouvelle fois tous les représentants des cultes qui sont ici, solidaires, unis. Et en aucun cas, nos compatriotes musulmans ne doivent être confondus avec ceux qui caricaturent l'islam en développant une lecture radicale. Dans cet esprit, l'effort doit être commun, celui de la nation à travers l'éducation, la transmission de l'histoire, celle des civilisations, celle des religions. Et ce sera l'objet de la loi sur la refondation de l'école. Parce que nous devons permettre à nos jeunes concitoyens de se sentir pleinement français et de leur dire que leur pays a besoin d'eux. Et nous devons aussi mobiliser toutes les forces spirituelles, les forces vives de la nation, parce que chacun, chacune a à faire effort de compréhension, de lucidité, mais également de combat contre les thèses du fondamentalisme
ou de l'islamisme radical, ou de tout autre extrémisme qui vient à développer le langage de la haine et à considérer que l'autre serait un danger au sein même de la République. Et contre ceux qui, par la force, veulent nous agresser, et il y en a, et c'est cruel de le dire ici même, les démocraties doivent savoir utiliser leur propre force sur notre sol, mais aussi partout dans le monde. Car la lutte contre le terrorisme est globale. C'est la raison pour laquelle la France fait son devoir au Mali, au nom de la communauté internationale, en engageant son armée à côté des troupes africaines pour combattre les groupes terroristes qui menacent l'ensemble du pays, le Mali, mais également l'Afrique de l'Ouest, et au-delà de l'Afrique de l'Ouest, l'Europe tout entière. Laisser le Mali tomber dans leurs mains de ces groupes, c'était ouvrir de nouvelles filières de recrutement, comme il en existe en Afghanistan, au Pakistan et même en Syrie. C'était laisser s'organiser un sanctuaire terroriste, laisser soumettre un peuple à servir des femmes, détruire des édifices inscrits au patrimoine de l'humanité. C'était exposer notre pays aussi sur notre propre sol.